Vous êtes sur RMC et sur BFM Sport, il est 23h, l'after est de retour, l'after ce soir avec Jonathan Macardy et avec François Manardo, avec vous au 32-16, avec notamment vous supporters bordelais et marseillais, puisque vous le savez on débrief les 2 victoires françaises en Europa League, 3e tour préliminaire et match aller ce soir, l'OM qui a battu au stand 4-2 avec un triplé de Valère Germain et un but de Sanson, et Bordeaux qui a battu Videoton 2-1 avec un doublé de Sankaré, et oui ça arrive, Sankaré qui marque 2 fois du côté de Bordeaux, on parlera de Bordeaux un peu plus tard, mais Yanis est avec nous, supporter marseillais. Salut Yanis. Salut. Alors, les gars. qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe? On a commencé à dire des problèmes côté défensif, mais quand même une belle animation et un super Valère Germain. Ouais, moi j'ai trouvé que l'équipe offensivement elle nous a régalé. Voilà, on aimerait voir ça tous les week-ends. Après, défensivement, il y a eu beaucoup de lacunes, notamment la paire Rami et Rolando. Ouais. Surtout Rolando, que je trouve qui est encore en dessous. Et Evra, bon, on va pas revenir dessus, mais il a beaucoup de mal. Moi, je trouve qu'il a beaucoup de mal sur le terrain. On te confirme. T'es gentil quand je dis qu'il a beaucoup de mal. Moi, je te dis autre chose, je vais te dire ce que tu penses. Et parce que, mais toi, t'es sympa, il est free confit. C'est tout. Et à un moment, faut regarder les choses en face. Marseille a acheté un joueur free. Enfin, Marseille, au poste de titulaire de latéral gauche, il a un joueur qui est free confit. Alors peut-être que, effectivement, il est âgé. Il y a la prépa foncière qu'il faut encaisser. Je pense quand même que ça va s'améliorer. À son âge, encaisser une prépa comme ça demande peut-être un peu plus de temps à digérer. Mais vu ce qui s'est passé la saison dernière, ça m'inquiète un peu. Alors sur le reste, on a beaucoup parlé de la défense depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as pensé des recrues notamment? Alors évidemment Germain, mais aussi Luis Gustavo. Est-ce que tu es plutôt satisfait? J'imagine que oui. Oui, surtout avec Luis Gustavo. Gustavo, tu le vois que c'est un joueur international. Qu'il en a vu d'autres. Hein. Il vient du Bayern de Munich, il a joué à la Ligue des Champions. Il me fait penser un peu à Lassana, mais avec une touche en plus, avec l'expérience en plus et le sérieux. Enfin bref, en tout cas vous avez pour moi, touché il n'y a un bon pas joueur. de parallèle avec Lassana dans la capacité qu'avait Diarra perforer balle au pied le jeu adverse. Lui, c'est dans la temporisation et une qualité de passe extraordinaire. Mais déjà que tu as un joueur comme ça qui t'ancre le milieu de terrain et qui donne le rythme, c'est une recrue évidemment. Et avec l'expérience, évidemment. Et il est beaucoup plus discipliné sur ses replacements, sur ses fermetures avec les centraux que vainqueur. Et j'ai vu 2-3 phases où Max Lopez et Morgan Sanson avaient beaucoup plus de liberté offensive et où les deux en fait pouvaient un peu plus accompagner leur joueur offensif. Et je pense que ça promet quand même des très très belles phases au Vélodrome. Ouais, c'est vrai que vous avez sans doute trouvé là le bon joueur d'expérience qu'il fallait à l'OM, Yanis. Est-ce que pour autant, comme disait tout à l'heure Jonathan, on le paye trop cher, il y a des choses donc, qui sont supérieures, on l'a dit, mais il y a des choses aussi finalement qui n'ont pas beaucoup changé dans l'OM de cette année. Il ne faut pas s'enflammer avec cette victoire 4-2. Donc où est-ce que tu situes cet OM là, ce nouvel OM? Pour moi, c'est un peu mieux que l'année dernière, je trouve. Après, niveau championnat, je ne sais pas si ça va suffire. Je ne sais pas si le podium sera le podium avec cette équipe-là. Ouais. Parce que quand tu vois les remplaçants, une saison, ça, c'est beaucoup de matchs. Et je ne pense pas que cette équipe elle fera toute la saison. Avec les blessures, les suspendus et les méformes. Ah mais t'as raison. Là, parce que pour l'instant, t'as la Ligue Europa, les 2 coupes, le championnat, et en numéro 9, t'as juste Valère Germain, éventuellement NG, qui peut jouer à ce poste-là. Non, pour moi, NG, il joue sur le côté. C'est un mec qui mais Garcia s'en est servi beaucoup dans l'axe aussi. Oui, mais attention, parce que ça, c'est les matchs de prépa. L'année dernière aussi. Et après, tu le l'année dernière aussi. Ouais. Quand Gomis n'était pas là, c'était NG qui jouait dans l'axe. Yanis, on te remercie. Harold est avec nous. Il y a beaucoup de Marseillais qui appellent au 32-16. Salut Harold. Oui, c'est un joueur du Mans. Qu'est-ce qu'il est devenu, Harold Goulon? Je sais pas si c'est une bonne. Bon, on va l'oublier, Harold Goulon. C'est vrai qu'on en avait beaucoup parlé à une époque. Harold, alors qu'est-ce que tu penses de ce match, cette victoire 4-2 contre Ostende? On dit il y a à boire et à manger, même si comme ça, l'atmosphère, le stade, les 4 buts, il y a eu un parfum sympa ce soir quand même. Ouais, mais après il faut rester réaliste. Moi je pense que l'avant-match, que ce soit pour Marseille ou pour Lille, on s'est un peu enflammé nous du côté français. Là. On les a un peu sous-estimés les 2 équipes. Je
je trouve. Et aujourd'hui encore plus, vu qu'on a marqué très rapidement. Et après, moi, je suis un peu dubitatif par rapport au choix des coachs, que ça soit hier ou aujourd'hui. Hier, avec Les Melou et Srafri, je trouvais ça inadmissible qu'il soit titulaire. Aujourd'hui, j'ai trouvé qu'à l'heure de jeu, on a vraiment eu un creux. Et j'ai pas compris pourquoi Rudy Garcia il n'a pas sorti Max Lopez. Parce que moi, j'en reviens à ce qu'on disait l'année dernière, c'est que Max Lopez et Sanson ensemble, dans certaines phases de match, c'était trop léger. Et moi, je suis désolé. Moi, vous parlez de recrutement, vous parlez d'arrière gauche, défenseur central. Moi, pour moi, il manque un 8. Un 8 international, un mec, si on aurait eu quelqu'un comme Moussa Sissoko, par exemple, je suis pas un grand fan, mais c'est pas mal. Mais moi, je trouve qu'il manque un 8 parce que je trouve que Germain et Luis Gustavo, c'est super parce que là, on voit que c'est du haut niveau, quoi. On voit que les mecs, ils sont structurés, ils comprennent le métier de footballeur. C'est pas des joueurs de cité, c'est des mecs qui comprennent le boulot, le métier de footballeur. Et c'est ça qui manque. Max Lopez, il est pas fini, Max Lopez. Comment il peut être titulaire à Marseille, Max Lopez? Qu'est-ce que tu veux faire alors de Lopez et Sanson? Tu veux envoyer les deux ou un des deux sur le banc? Non, concurrence, les deux. Ils doivent être en concurrence, les deux, pour une place. Deux pour une place, avec 60 matchs dans la saison. Et puis, il y en a un qui va rentrer à tous les matchs. Tu te projettes sur le recrutement d'un 8 de renom, enfin, qui ait des qualités supérieures aux deux joueurs que tu cites. Qui soit un box-to-box et qui ait du coffre, qui ait de l'expérience. T'as cité Moussa Sissoko, c'était pas au hasard, sans doute. Bah non, parce que j'ai su qu'il... Non, mais je sais qu'il avait été contacté ou il était sur une shortlist. Voilà. Avec le salaire, pose problème. Ouais, mais voilà. C'est vrai, c'est pas faux de remarquer qu'au milieu de terrain, effectivement, on a des joueurs qui ont fait leur match comme Luis Gustavo. Et puis oui, évidemment, voilà, on a des profils qui se ressemblent. Et puis là, ça va parce qu'en face, au milieu, c'était pas un milieu de terrain énorme. Hein. Max Lopez et Morgan Sanson, c'est vrai qu'ils ont un peu le même profil. Lopez est encore jeune. Moi, je pense qu'il est promis à un avenir qui est brillant. On l'a tous vu l'année dernière qu'il avait vraiment quelque chose en plus. En revanche, vu son gabarit, vu le manque d'impact physique qu'il a parfois, je pense que cette saison, il ne faut pas faire le risque de le cramer. Tu dois prendre un défenseur central. Il faut que tu penses à un latéral gauche quand même. Tu rajoutes un 9 avec Germain, Harold. Ça fait du monde. Tu rajoutes après encore un 8. Bon, il faut des sous. Il faut commencer à compter ses sous. Moi, je trouve que c'est pas le plus gros problème défense centrale. Ah bon Oui. Moi, on n'a pas une super défense centrale. Vas-y, tu déconnes là. Non, je déconne pas du tout. Rami Rolando, ça te va? Rami Fanny, qui? Moi, je vous dis, après, faut être modeste. Hein. On joue pas pour être champion de France. Hein. Faut pas se voiler la face. Tu as parlé de podium tout à l'heure? Oui, on peut. Avec donc, podium, il n'y en a qu'une de place a priori disponible, c'est la 3e. Hein. A priori, mais vas-y, pardon, pourquoi que continue. La 3e? Non, mais parce que devant, je pense que les Monégasques et les Parisiens. Non, Monaco, ils sont pas exceptionnels et on va voir comment ils vont se réveiller une fois que Mbappé il va partir. Monaco est pas exceptionnel avec la défense marseillaise, c'est bonne. Hérold, qui tu vois sur la défense centrale? Il a bu, Hérold. Non, j'ai pas bu, monsieur Macardia qui croit qu'il sait tout, je n'ai pas bu. Je connais le foot autant que. Oui, mais c'est sûr, mais là, au niveau de la défense centrale, je suis désolé, ça saute aux yeux. Tu peux pas me dire que tu es satisfait de cette défense centrale-là. Ça saute pas aux yeux, vu que je te le dis. Non, moi je te dis pas qu'elle est. Est-ce que tu penses que Camara, par exemple, pourrait jouer en défense centrale? Mais on va le cramer. En 6, il est pas mal, le petit Camara. Mais il faut l'amener petit à petit. Moi, je trouve que Doria, il est pas nul. Je trouve que le petit Roca, il est pas nul. Je trouve que Saka... Mais personne n'en veut. Non, Saka, il est bien. Non, mais Saka, il est bien. Roca, il est bien, mais c'est pareil que pour Camara. Non, mais il faut pas le cramer, Roca. Non, mais d'accord, on parle de la défense centrale, c'est le problème. Attends, on va lui répondre. Si tu nous dis que Bouba Camara, faut pas le cramer, Roca, c'est pareil. Roca, il nous a tous enthousiasmés. Il nous a tous enthousiasmés pendant les matchs amicaux. Moi, je ne dis pas de le mettre en titulaire, Roca. Je dis de le faire rentrer de temps en temps en jeu. Mais moi, je vous dis pas que si on a une opportunité, il ne faut pas la prendre en défense. Toi, tu dis en gros, la priorité pour toi dans ta tête, c'est plus un 8, mais tu dis pas qu'il ne faut pas prendre forcément un défenseur. Vu comme ça, ce que j'ai dit, ça pas vu, ça se tient, mais un peu circonspect. Après, si on peut prendre un bon défenseur central, on ne va pas se priver. Mais pour moi, la priorité, c'est un 8. D'accord, on a bien compris. Très bien. La priorité, c'est un défenseur central avec le problème d'un recrutement, c'est que souvent, tu as plusieurs priorités. Avec ou sans alcool. Tu as quand même plusieurs priorités. Merci, Hérold, d'avoir été avec nous dans l'after. Tiens, on va se projeter avec Samir. Salut, Samir.
On n'a quand même pas beaucoup parlé du héros du match, donc on va y revenir parce que l'homme du match c'est quand même Valère Germain, qui a été énorme, qui a été dans tous les coups, qui a été adroit, qui met des buts briscards, qui fait le bon geste d'attaquant au bon moment, bref, qui fait tout quoi. Ouais, une touche forte, une touche habile devant le gardien, plus intelligent quand il le faut. Je trouve que la panoplie, si on la regarde bien à la vidéo, ces buts, c'est qu'il y a déjà tout dans les 3 buts. Excusez-moi, je vous coupe la parole. J'ai pas vu, par contre, je suis ivre de joie. Moi, j'ai pas vu, mais je suis ivre de joie. Parce que sincèrement, je reviens à l'émission que vous avez fait autrefois quand je vous écoute tous les soirs. Vous savez, on est très fans chez vous d'After. Vous êtes pour nous les meilleurs journalistes qu'il y a en France. Sincèrement, j'étais au stade, j'ai eu un flashback. J'ai revu JPP. J'en peux plus, j'ai peur Papin. J'étais là au stade, j'ai 38 ans, je vous assure les gars, 38 ans, j'ai 38 ans. Je me suis vu au stade à l'âge de 10 ans. J'étais là flashback, j'avais les larmes dans les yeux. J'ai vu Germain, j'ai vu Papin, sincèrement. Et en plus, on parle de modestie, on a eu Jean-Pierre Papin pour 8 millions d'euros. C'est pas 70 millions, 80 millions, 220 millions, est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il ça fait ça? On nous a rendu fou avec la presse. Il y a des gens qui meurent de faim, ils nous ont parlé des footballeurs de 220 millions, ils nous ont parlé que de ça. Presque c'est un jean pour les gens. Sincèrement, là pour une fois. Arrête Samir, Arnaud Germain. Samir, Germain. Si Valère Germain. Laissez-moi la joie, les gars. Mais on ne veut pas enlever ta joie. Et si Valère Germain, il est le ballon d'or, tant mieux pour lui. Écoutez-moi. Moi, je suis la marge. Non mais attends, moi je suis pas d'accord avec votre. Attends Samir, je vais te défendre parce qu'il se moque de toi et je trouve que c'est pas bien. Non, Samir, on chambre, on est dans une émission de foot. Il te dit, Samir, stop. Samir, je te redonne la parole, c'est promis. Je vais te défendre, Samir. Je pense effectivement que Papin, parce que tout le monde dit Papin, le ballon d'or à la fin de carrière. Non, Papin, quand il arrive à l'OM, il mettait pas un pied devant l'autre. Il était même pas au niveau de Germain aujourd'hui. Il venait de Bruges, c'était une catastrophe. Il a joué le match à Léon avec l'équipe de France. Il a mis 12 occasions. Meilleur buteur de la Coupe du Monde sur un match. C'est l'histoire qui. Mais non, c'est pas l'histoire. C'est que il a raison de dire que ce Germain-là, il est effectivement à un niveau. Mais si, parce que vous dites JPP. Bah oui, JPP. Mieux que JPP quand il est arrivé à l'OM, Germain, ce soir. Mieux que JPP. Ce soir, monsieur Gautreau, on est entièrement d'accord avec vous à ce moment-là, ce soir. Non, c'est pas sur ça qu'on s'est moqué. C'est quand tu commences à parler 220 millions, Neymar et tout ramener au Paris Saint-Germain. Il a raison, par 8 millions. C'est pas de nous de nous réjouir d'avoir vu. Il te dit que l'OM trouve un attaquant à 8 millions qui est énorme, qui est un des meilleurs attaquants. Mais ça, on est d'accord avec lui. C'est ça qu'il a dit. Mais non, on l'a pas dit. Et Neymar, tu l'as entendu de je sais pas où. Il a dit Paris 220 millions. Neymar, j'ai pas entendu. Il a dit Il a dit les gens qui ont faim et tout, c'est indécent l'argent. Laissez-le parler un peu maintenant, parce qu'on lui a coupé la parole. Vas-y Samir. Non, il n'y a pas de problème. Écoutez, moi je laisse toujours les grands parler, il n'y a pas de souci, même si j'ai 38 ans. Mais la 1m76, c'est pas très grand. Non, mais écoutez-moi, sincèrement. Qui c'est qui ne voudrait pas avoir Neymar à l'Olympique de Marseille? Il n'y a aucun Marseillais qui va te dire le contraire. Je n'ai pas parlé de Neymar. Tu as parlé des sous. Je parlais des sous. Merci, monsieur. Au moins, il y a quelqu'un qui écoute. J'ai dit 220 millions. Et après, j'ai pas dit Neymar. Ça peut être. Non, mais c'était moi, c'est là où je t'en veux, c'est de dire 220 millions, les gens qui ont faim. C'est des magos, ces discours, ça nous aide pas. Tout à l'heure, j'ai dit, je suis ivre de joie. Bon, ça va, alors, je te le pardonne, Samir. Mais moi, c'est pas JPP que j'ai vu, c'est plutôt Mika Pagis. Bah écoute, c'est vrai que Germain, il a un peu cette touche technique, mais moi je te parle du flashback. Marseille, Pagis, c'est quelqu'un. Sincèrement, il y a la vérité, entre nous. Regarde, réaliste. En plus, ce qu'il j'aime, c'est Germain, il est modeste, on parle de modestie. C'est pas le mec qu'on le voit dans la presse, il va commencer à. Il est coulu, patati, il est très modeste. Je vais même te dire un truc. Il est sous-coté, parce que personne ne veut voir voit les qualités qu'il a. Affirmatif, parce que tout le monde parle maintenant. Regardez, moi je suis à Marseille, mais je suis d'origine algérienne. Eh bien, sincèrement, demain, tu me dis un retour entre Benzema et Germain, eh bien, je préfère 100 000 fois Germain. Et pourtant, je suis un Kabyle, algérois, Kabyle. Mais je suis mais ça peut se discuter après. Sincèrement, je préfère Germain. Pourquoi? Et d'ailleurs, oui, ça, on t'a entendu. Samir, allô, Samir, est-ce que je peux parler au Kabyle téléphonique puisque tu as appelé au 32-16? Bon, oui, tu veux dire, François? Il n'y a pas de problème. Mais dis-moi entre nous. Bon, non, très brièvement, Samir, si tu m'autorises, je veux juste que moi, pour sous-côté Germain, comptez pas là-dessus. Je l'ai vu avec l'OGC Nice, titulaire pendant toute une saison, bien associé aussi. Il avait des bons ballons et il avait mis tout le monde d'accord sur le potentiel du joueur. Et autre chose, c'est que Germain, là où il fait un très grand match, moi je trouve ce soir, c'est qu'évidemment il marque et qu'il aurait pu d'ailleurs en marquer encore plus, et pas par maladresse. Il y a des arrêts du gardien aussi. Et si vous regardez l'action de Payet, que Payet rate d'ailleurs de cette frappe, c'est une remise de Germain, c'est-à-dire qu'il fait aussi des remises. Il est bon de la tête, alors qu'évidemment on l'attend pas sur ce
terrain-là. Il est bon parce que sur ses occasions, il utilise 3 frappes très différentes sur ses 3 buts parce qu'il sait comment faire et qu'il est en pleine confiance. Et effectivement, il frappe. Et là, il frappe. Là, pour le coup, c'est pas une histoire de premier match de prépa, de machin, de haut-stand, de défense. Il fait un très grand match ce soir. Je vais franchement, je pense qu'il est bien plus complet que ce que les gens veulent bien le croire. C'est pas juste le petit attaquant rapide qui prend la profondeur, qui est intelligent dans ses appels. Pas du tout. Il a quand même une qualité de jeu qui lui permet de bien jouer. C'est que de la rapidité et la prise de profondeur. Non, mais quand tu demandes à 90% des gens quel est le jeu en remise de Germain, exactement. Le jeu technique, jeu de tête. Être capable de faire jouer comme il faut ses ailiers et ses milieux relayeurs. Ce soir, j'ai vu toute la palette d'un attaquant moderne. Est-ce qu'il pâtit pas un peu finalement de son allure entre guillemets, c'est un petit gamin. Oui, un peu. Techniquement, c'est pas un monstre non plus. Il est pas bankable comme ça. Roger Arminio avec des tatouages et une coupe un peu. Oui, tout à fait. Non, ça c'est pour la galerie, mais il aurait 8 kilos de muscles et 8 cm de plus. Ça joue aujourd'hui dans la société actuelle parce que c'est vrai que là, lui, on a l'impression que c'est un petit joueur comme ça et que en plus, je vais te dire, comme il était dans un environnement compliqué avec de très bons joueurs autour de lui, il était parfois remplaçant. Donc les joueurs disent oui, c'est un bon attaquant de complément. Alors qu'en fait, il peut être titulaire sans problème. Germain, évidemment, quand tu as Falcao dans les pattes, c'est un peu plus compliqué que dans certaines équipes de Ligue 1. Sinon, il serait titulaire en permanence. Vous avez remarqué qu'on ne parle pas de l'équipe de France encore. Voilà, il n'y a pas non plus d'enflammade. Non, mais en tout cas, si un jour il a besoin d'un attaquant, Deschamps, avec tous les attaquants qu'il a déjà, s'il a besoin d'un attaquant, Valère Germain, en tout cas, il a tout à fait le droit, en gros, de postuler. Parce que là, pour le coup, on va voir, mais à mon avis, il va frapper un grand coup cette saison. Surtout que, alors il a parlé de club de cœur. Bon, il est né à Marseille. On a senti quand même que là, pour son premier match, en plus, il lui a offert une sorte de sortie et d'ovation, Garcia. Ça a été un moment incroyable. Pendant le direct, tu parlais de son papa qui a marqué 13 buts, c'est ça, mais qui évoluait évidemment pas au même poste. Non. Donc le gamin c'est gentil quand je dis ça, en une soirée, il s'est drôlement rapproché. Il lui reste encore 10. 10 buts de son père. Et il faut savoir qu'en match amical, je crois qu'il en avait déjà mis 3 ou quelque chose comme ça. Voilà, il a déjà marqué un peu de son empreinte ce début de saison. Il ne faut pas s'enflammer, mais lui, il n'y a pas besoin de s'enflammer parce qu'il avait déjà été bon, comme tu le disais, à Nice et à Monaco. C'est pas comme il sortait de nulle part. Il a toujours été plutôt bon. Allez, tiens, Dimitri avec nous pour l'évaluation. Salut Dimitri. Salut. Alors, je te propose de mettre hors concours Valère Germain, puisque évidemment on va tous dire qu'il est dans les tops. Lui, il est sur orbite. Voilà, on va se concentrer sur les autres joueurs. Tes tops, tes flops dans ce match du côté marseillais. Alors, mes tops pour commencer, à part Germain bien sûr, Luis Gustavo, qui a fait un travail dans l'ombre énorme. Et on l'a pas beaucoup vu, c'est sûr, mais sur le deuxième but, c'est quand même lui qui fait la longue ouverture sur le côté en cassant les lignes. Après, je mettrai Rami parce que Rami, il est arrivé un peu tard, mais on voit que quand même, il a quand même des jambes, il est là, donc avec un peu plus de temps, je pense qu'il peut être le patron de la défense. Après, au niveau des flops, malheureusement, le côté gauche, c'est-à-dire Evra, Rolando, ça a été catastrophique, quoi. J'ai eu peur, quoi. Autant Evra, je l'ai défendu l'année dernière. Là, aujourd'hui, ce soir, je peux pas. J'ai du respect pour lui, je l'aime bien en dehors, mais là, Là, on sent qu'il est au bout, quoi. Et Thauvin, tu le mettrais où, par exemple? Parce que moi, je l'aurais presque mis dans les flops ce soir. Ouais, mais Thauvin, on sent que, vu qu'il a démarré la pré-saison assez tard, on sent qu'il est encore en rodage, mais après, Thauvin, il n'a pas perdu son talent comme ça. Donc, je pense que physiquement, il faut qu'il se remette et après, ça va rouler, quoi. Évidemment. Bon, très bien pour vous, François. Des choses à ajouter? Top, donc Germain, Luis Gustavo et puis Sanson. Oui, et dans Sanson les aussi, flops, Evra, Rami et. Tu mets Rami, toi? Ouais, non, pardon, Evra, Rolando, merci. Et puis quand même, comment s'appelle-t-il, notre ami Mandanda? Pas encore au point. Ah ouais, mais bon, c'est sévère de ma part. Ouais, mais c'est intéressant. Evra et Rolando. Analysons le match de Mandanda, t'as raison. C'est juste dans les tops, vous avez quelqu'un. Il fait un bon match, Payet, quand même. Ouais, on peut le citer. Après, t'as les mentions. Ouais, top, moi, je l'ai trouvé bien ce soir. Ouais. Il est impliqué sur les buts. Il est juste techniquement. Tu trouves au même niveau que Luis Gustavo par rapport à ce qu'il produit dans le match? Tu vois, par exemple, quand il est lancé côté gauche à un moment donné, il fait ce fameux crochet qu'il remet toujours sur son pied droit. Il n'y arrive pas. Et là, il manquait physiquement, il manquait de la possibilité pour le. Je pense qu'il est encore un peu en dessous. Sa patte, enfin, il est quand même. Oui, non, mais la patte. Après, plus t'es fort techniquement, c'est que physiquement, t'es parfaitement
bon point. Et là, physiquement, analysons le match de Mandanda. C'est intéressant parce que retour au Vélodrome, il a été ovationné par le Vélodrome. Dimitri, l'analyse du match, parce que c'est vrai, comme disait François, alors je dirais pas que je suis là dans les flops, mais on voit encore qu'il y a 2-3 petites choses. Il y a 2-3 choses qui on va pas dire qu'il inquiète, mais en gros, il faut savoir qu'il a peu joué quand même, donc il revient sur une vraie saison. Oui. Dimitri, qu'est-ce que t'en penses toi du retour de Mandanda? Moi, je pense que Mandanda, on sait tous que c'est un très très bon gardien. Maintenant, il vient de revenir, donc déjà il faut qu'il se refamiliarise avec certaines du groupe. Mais ce soir, Mandanda, j'ai pas trop envie de l'accabler parce que devant lui, il avait quand même une défense à la ruche. À certains moments, donc il se retrouve un peu seul. C'est sûr que sur le deuxième but, il est coupable parce que je me demande qu'est-ce qu'il fout là en fait. Sur le penalty aussi, il part très tôt. Ça n'a jamais été un très très bon gardien sur penalty, Mandanda. Oui, c'est vrai. Il te sauve la baraque, c'est quand à la 56e, 57e devant Mussoni là. Il fait une super parade. Et non, moi, écoute, c'est frustrant parce que sur le penalty, très tôt, mais bon, ça n'a jamais été. Je vais même te dire que l'attaquant marque, mais ne profite même pas du fait qu'il parte tôt, parce qu'il avait déjà choisi. Il aurait pu, parce qu'il voit le déplacement de la hanche, il va son côté droit, part toujours trop vite, comme notre autre gardien de l'équipe de France, Hugo Lloris, qui part aussi très vite sur les pieds d'Alphine. Mais je l'ai trouvé très bon dans ses relances, très bon dans son jeu au pied. Je trouvais qu'il a fait les deux parades qu'il fallait, donc à la 55e et une, je crois que c'est à la 80e. Moi je trouve que c'est réussi comme retour. Non, je suis pas inquiet sur un truc, c'est que pas parfait, mais c'est réussi. Quand tu prends Luis Gustavo, quand tu prends même Payet avec l'expérience qu'il commence à avoir, quand tu prends Mandanda, quand tu prends Rami, tu sens que déjà cette équipe et Germain, tu sens que cette équipe-là, en gros, ils auront pas peur dans le couloir, ils transmettront de la confiance aux joueurs autour d'eux. Donc tout ça, c'est, je pense, des recrues à ce niveau-là positives. C'est ce que je pense Jacques-Henri Hérault et Denis Zubizarreta. Je pense que s'ils ont voulu apporter de toute façon avec eux. Et je vais poser une question à notre auditeur. C'est par rapport, donc là on voit les contours de l'Olympique de Marseille de cette saison-là. Moi je pense quand même, et ça c'est ma théorie, donc c'est que c'est Jacques-Henri Hérault qui a bu la tisane, et j'ai l'impression qu'en fait, quand tu vois l'équipe qui a été construite, qui est une équipe sérieuse, cohérente, qui avec des joueurs qui sont faits pour s'entendre, mais qui ne sont pas non plus des joueurs de top niveau comme on l'avait promis. J'ai quand même l'impression que par rapport à ce qui avait été annoncé initialement, ils ont quand même bien vu que c'était difficile de faire ce qu'ils voulaient mettre en place, et qu'au final, ils ont quand même réussi à faire quelque chose de très sérieux, même si ça reste en deçà de ce que leur communication pouvait laisser entendre. Oui, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense que oui. C'est vrai que déjà, j'ai été surpris de voir Luis Gustavo arriver, parce que je m'y attendais pas. Après, Rami, j'étais content parce que c'est un mec d'expérience, mais qui arrive quand même en fin de carrière. Mandanda, je le connaissais déjà, mais même si moi j'aurais pas mis la pièce sur Mandanda, il était parti, merci, voilà. Maintenant, c'est vrai que j'attends quand même une recrue un peu plus claquant, un peu plus d'expérience, qui est vraiment dans la force de l'âge, qui va vraiment apporter le truc en plus qui va nous faire passer dans un autre niveau. Après, ça reste sur un projet sur 2-3 ans encore, donc je m'attendais pas non plus à ce qu'on aille faire un truc comme le PSG à Neymar, je sais pas combien. Non, je savais très bien qu'ils allaient essayer de reconstruire petit à petit, mettre des touches à droite à gauche. Par contre, on sait qu'on a un défenseur central à aller chercher. Mais un gaucher, à gauche, ça serait pas mal aussi. Parce que le jeune Roquia, ça va être un peu juste, mais à gauche surtout. Merci Dimitri d'avoir été avec nous. Voilà pour ce match de l'OM qui a donc battu Ostende 4-2 avec un triplé de Valère Germain. Match retour jeudi prochain. On pense que les Marseillais peuvent se qualifier, mais en tout cas, effectivement, il y avait beaucoup de choses à dire. Dans quelques instants, on va débriefer Bordeaux qui a battu Vidéoton 2-1. On sera avec Dominique qui nous attend déjà. Il y a pas mal de choses à dire également, même si en deuxième période, les Bordelais ont pioché. Et puis on parlera aussi du trophée des champions dans l'after, puisqu'on est à 2 jours du match entre Paris et Monaco. À tout de suite dans l'after.